Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de tarot. La plupart d'entre vous, que vous soyez pratiquant en tarologie ou non, vous vous posez souvent la même question. Comment fonctionne le tarot? Or, pour bien avancer dans cette matière, il y a d'abord une question à laquelle il faut répondre immédiatement, c'est qu'est-ce que le tarot? Alors, vous trouverez de nombreux ouvrages qui parlent du tarot, et il y a plusieurs chapelles dans ce domaine-là. Ici, je n'ai pas l'intention de vous démontrer le tarot dans sa dimension historique, parce qu'en ouvrant n'importe quel ouvrage, vous vous rendrez compte que tous les auteurs ont des sources plus ou moins différentes, convergentes, mais qui au final soit se recoupent, soit s'annulent. Il est donc bien compliqué de connaître l'origine du tarot, même si à travers les descriptions que je vous ferai un peu plus tard, vous verrez qu'il y a plusieurs influences culturelles, éducatives, religieuses, qui s'interconnectent dans les lames du tarot. Mais pour bien comprendre le tarot, je le répète, il faut savoir ce que c'est. Le tarot est probablement le premier outil de psychologie appliquée de l'humanité. On en a d'autres, comme les runes, l'astrologie, etc. Il y a plein d'outils dits divinatoires aujourd'hui, mais qui étaient des outils tout simplement de connaissance de soi à l'époque. Mais en vérité, le tarot, très rapidement, s'est imposé pour des raisons techniques. C'est-à-dire que rapidement, avec un tarot, on peut savoir à qui on a affaire, on peut savoir comment lui parler, on peut également faire de la prédiction. C'est un outil qui est très facile à transporter avec soi dans sa poche et qui effectivement permet de bien connaître les gens que l'on rencontre sur son chemin et de bien se connaître aussi. Si on considère que le tarot est un outil, il faut donc tout de suite mettre de côté l'aspect croyance, c'est vital. Si vous pratiquez le tarot en vous disant « je crois au tarot », vous êtes déjà dans le faux. On pratique le tarot en se disant « j'utilise un outil pour mieux me connaître les gens que je veux aider, pour mieux comprendre une situation d'un point de vue psychologique ou prédictive, tout simplement. » À partir du moment où on se dit que le tarot est un outil, il suffit simplement de l'aborder sur des bases les plus sobres possibles. Plus vous allez chercher à lire de choses sur le tarot, plus vous allez essayer de comprendre son histoire, qui, comme je l'évoquais tout à l'heure, souvent n'est pas la même d'un auteur à l'autre. Plus vous allez chercher à accumuler un maximum de connaissances avant de vous lancer, moins ça va fonctionner tout simplement. Vous devez aborder le tarot comme un outil et comme une langue. Comment avons-nous appris à lire et à écrire? D'une façon très très simple. Le langage s'apprend à partir de mots simples, d'un alphabet binaire au départ, et plus on avance, plus on enrichit son vocabulaire, et plus on arrive effectivement à trouver les mots, à trouver les idées qui vont avec les mots, et à faire en sorte que les mots s'organisent pour faire des choses de plus en plus complexes. Le tarot, c'est exactement la même chose. Si vous cherchez à comprendre ce qu'est un battleur tout de suite, dans toute sa dimension psychologique, philosophique, dans un domaine de santé, un domaine affectif, ou dans n'importe quel autre domaine, avant de commencer à faire des phrases simples, eh bien, vous allez avoir les difficultés que peut-être vous rencontrez aujourd'hui, c'est-à-dire face à un jeu et à toute l'accumulation de connaissances que vous avez pu avoir avec une seule lame, eh bien, vous êtes perdu. Il faut donc savoir commencer de façon extrêmement simple pour enrichir ensuite ses bases et parler le langage tarologique de façon fluide. Il est important également de savoir que le tarot est un outil véritablement puissant, mais dans le bon sens du terme, fort dans le bon sens du terme. C'est un outil en général qui nous accompagne tout au long de notre vie. Au début, on commence avec le tarot toujours avec la même ambition, le comprendre et s'en servir. S'en servir souvent pour des raisons qui sont assez narcissiques. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que je vais trouver un travail? Etc. etc. Très rapidement, ensuite, quand on pousse l'outil un peu plus loin, on se rend compte que c'est beaucoup plus agréable de le faire pour les gens que l'on aime, dans un premier temps, et puis ensuite pour des inconnus qui ont simplement besoin d'un éclairage. Plus on avance en tarologie, plus on se rend compte que cet outil est fait pour soi, certes, mais il est fait aussi et surtout pour les autres. Alors, avant de faire des consultations aux gens, il faut d'abord effectivement s'expérimenter sur soi-même. Nous serons nos meilleurs cobayes durant ces vidéos, évidemment. Nous allons tout de suite commencer par parler des lames les unes après les autres, et vous verrez qu'au fur et à mesure de notre progression ensemble, je vous donnerai à la fois des conseils techniques pour vous montrer comment on se sert du tarot, mais aussi des conseils philosophiques, des conseils de vie, parce que le tarot, quand on le pratique sérieusement,
ça amène à philosopher, pardon, on va y arriver, ça amène à avoir une vision de la vie plus large, et ça amène aussi à faire de l'introspection plus fine vis-à-vis de soi. Donc on ne peut pas se contenter simplement de dire à quelqu'un bah oui, vous allez trouver un travail, mais il faut aussi expliquer quel type de travail, pourquoi ce travail-là, et sur quel moteur on s'appuie. Puis enfin, et vous le verrez au fur et à mesure de nos évolutions, le tarot c'est un formidable outil pour développer l'intuition en général. Il n'y a pas que le tarot pour développer l'intuition, hein, vous verrez, on abordera dans d'autres vidéos plein d'autres sujets, plein d'autres domaines qui développent l'intuition. Mais le tarot, c'est quelque chose qui paraît simple, qui à la base est sur une structure numérique, donc tout le monde peut comprendre ça, c'est pas des maths, hein, c'est simplement des numéros qu'on va additionner les uns avec les autres. Hein. Mais c'est quelque chose qui amène très très vite à une dimension extrêmement harmonieuse. Vous allez vous rendre compte que c'est un outil qui dégage une profondeur, une intuition qui est en vous et qui va organiser votre pensée intuitive. C'est vraiment l'avantage de cet outil, un des nombreux avantages de cet outil. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime travailler assez rapidement et sans fioriture. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est vrai que des fois je parle un petit peu vite. Je vais aller à l'essentiel au niveau des lames. Je ne vais pas partir dans des descriptions extrêmement fournies, calamiteuses ou quoi que ce soit. On va plutôt partir sur des bases très simples, et comme je l'évoquais tout à l'heure pour le langage, évoluer petit à petit, au fur et à mesure, pour arriver ensuite à des structures plus complexes, des mécanismes plus fins, qui vous permettront des analyses plus poussées. Donc le programme tarologique va s'articuler tout simplement. On va démarrer simplement par la description des lames, sur un point de vue divinatoire et psychologique. Ensuite, je vous montrerai comment on pratique des tirages avec une lame, avec deux lames, avec le tirage donc à la coupe. Je vous montrerai le tirage à la croix. On ira plus loin sur des tirages un peu plus complexes, comme le tirage en 21. Je ferai également en sorte, très rapidement, de prendre vos questions. Donc il y aura des sélections tout simplement auprès de vous, c'est-à-dire que vous pourrez déposer sur un compte que vous verrez affiché en dessous vos questions que vous aurez vous-même pratiquées. Par exemple, vous étalez votre tarot, vous vous posez une question, vous tirez 2 cartes, ou 3 cartes, ou 5 cartes, on travaillera plus avec 2 cartes ou 5 cartes. Vous déposez donc vos jeux et votre question sur l'adresse que vous avez en dessous, et je sélectionnerai certains jeux que je montrerai directement dans les vidéos futures pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc vous avez bien compris, il y aura une partie théorique très courte dans un premier temps, une partie pratique extrêmement importante, et parce que le tarot s'apprend comme une langue en pratiquant, et au fur et à mesure on resserrera tout cela pour que ça ne fasse qu'un. Donc je vous dis à tout à l'heure pour les arcanes majeures que nous allons découvrir ensemble. Merci.